Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Conseil de ville, la séance ordinaire du 15 décembre 2025. Donc, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Je vais proposer. Je l'appuie. Madame Lavelle, vous allez approuver. Parfait. Excellent, excellent. Donc, Mme Mallette, suivie de Mme Labelle. En point 2, adoption des procès-verbaux du 17 novembre et du 1er décembre. Je propose. Pierre-François. Je l'appuie. Merci, M. Hervieux et Mme Mallette. Donc, point 3, législation, avis de motion et dépôt des projets de règlement. Donc, règlement numéro 1815-002, c'est de mettre à jour le montant des amendes chargées en cas de contravention. En 3.1.2, le règlement 1950-003, c'est d'abolir la commission de réhabilitation du Vieux-Saint-Eustache. Le règlement 1988, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 8 809 000 pour des dépenses en immobilisation pour les honoraires professionnels, l'implantation, la construction, la réfection d'infrastructures municipales, de bâtiments, de chaussées, de bordures, de systèmes de drainage, de trottoirs, de pistes cyclables, d'éclairage urbain, d'aménagement de parcs, d'équipements de parcs, d'acquisition et aménagement de véhicules, d'installations sanitaires, d'équipements informatiques, de feux de circulation et de signalétique. En 3.1.4, règlement 1989, c'est un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 872 000 pour des études, plans et devis, surveillance de travaux de rénovation, réaménagement intérieur du bâtiment existant pour le centre d'appel d'urgence. On poursuit le règlement numéro 1990. C'est le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 283 000 pour des honoraires professionnels concernant des études, plans et devis, plans d'aménagement, plans de gestion pour les pistes cyclables, bâtiments municipaux et infrastructures municipales. Le règlement 1991 maintenant. Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 317 000 pour des études, plans et devis, surveillance et travaux d'installation et réfection des infrastructures d'eau potable et d'eau usée, d'acquisition d'équipements et de réfection des ouvrages de traitement d'eau usée et de l'eau potable. Le règlement 1992 maintenant, c'est un règlement qui décrète une dépense et un emprunt de 531 000 pour des plans et devis, surveillance et travaux de réfection du bâtiment au complexe multisport. Le règlement 1993, c'est un règlement décrétant le taux de toute taxe de certains frais et compensations pour l'exercice financier 2026. Donc, ce sont des avis de motion qui seront revus à la séance de mercredi prochain. On arrive au dossier du maire. Donc, écoutez, en cette période des fêtes, nous vous souhaitons un moment rempli de joie et de partage entre famille et amis. En cette année 2026, pleine d'élan de projets pour notre belle ville. Merci de faire partie de cette belle aventure collective, donc de la part de tous les membres du Conseil. Alors maintenant, nous vous souhaitons... Joyeuses fêtes! On arrive à la période de questions. Donc, les questions se déroulent à tour de rôle. Veuillez, s'il vous plaît, vous nommer. C'est une question à la fois. Jean-Pierre Benoît, 2 questions. Merci. David Campion, 2 questions. Bien, merci. Ça va être 2 questions, M. Saint-Denis. Merci. C'est bon. Parfait. Donc, M. Jean-Pierre Benoît, s'il vous plaît, venez au micro à l'avant, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nouveau maire? C'est votre question? Non, je vous la pose. Félicitations. Merci.
Je reste dans le quartier Albatros. Comme vous le savez, l'hiver, les places de stationnement, il n'y en a pas. Comparativement à plusieurs rues de Saint-Eustache où il y a des places de stationnement. Un beau matin, je me suis levé. Oh, surprise! Un ticket de stationnement. 92 $ en plus. Wow! Je comprends l'inflation, mais là... Alors, je me dis, je regarde les rues, pas d'annonce, nulle part affichée pour la place de stationnement, comme de quoi j'ai pas le droit de me stationner. Appel à l'hôtel de ville pour me dire, ben ça, il faut vous appeler à l'urbanisme, puis ils vont vous expliquer les règlements de la ville. Écoutez, on me dit que vous avez 15 pancartes à l'entrée des villes. Je les cherche encore. Honnêtement, je les cherche encore. Je parle à un policier qui est ici présent, Christian, que même lui ne sait même pas sont où les pancartes. Même lui ne le sait même pas. Je comprends pas. Moi, dans ma tête à moi, c'est sûrement une taxe déguisée. Parce que ce beau matin-là, on était 25 à avoir eu des tickets. Dans le quartier L'Albatros. Vous voulez pas qu'on enlève nos parterres de gazon en avant? Pour garder ça beau, puis garder ça tout uniforme, pour nous enlever une place de stationnement. Je suis d'accord. OK, pas de problème. Mettez donc des pancartes pour aviser le monde. Parce que là, en ce moment, là, ce qu'on a comme impression, c'est qu'on renfloue la ville à coups de ticket. On est 45 000 personnes à Saint-Eustache pour 2,2 millions d'infractions. Trouvez-vous ça normal? Est-ce que c'est votre question, monsieur? Ben, je vous demande si vous trouvez ça normal. Pour 2,2 millions d'infractions. Si votre question est terminée, je peux répondre. Allez-y. Parfait. Donc, vous avez droit à votre commentaire. Merci beaucoup. Je n'ai pas de réponse à votre question à vous donner. Il y a des affiches qui sont partout sur notre territoire, qui sont clairement identifiées. Sont où? J'ai répondu à votre question, monsieur. Non, du tout. Oui. Je vous ai posé la question. Ils sont où? Le savez-vous, vous? À l'entrée du territoire. Oui, monsieur, je l'ai vu. Pour votre information, ils sont bien identifiés. Nommez-moi Ils en sont une. sur le site. Écoutez, c'est pas un échange, monsieur, je suis désolé. Nommez-moi Il y a en des une. affiches qui sont là aux entrées de tout le territoire de la ville. Nommez-moi-en une. Mon cher monsieur, si vous voulez gagner au niveau de la fin de la parole, ça C'est pas fonctionnera ça. pas. C'est parce que ce que je vois présentement avec vos réponses de politiciens, oui, vous pouvez bien rire, ça me dérange pas. Moi non plus. C'est que c'est des taxes déguisées. C'est des taxes déguisées. Moi, pour vous dire bien franchement, une police étiquette à Saint-Eustache, pas moins de ça. Vraiment pas. Engager la SQ, ça va vous coûter bien moins cher. Puis avec l'argent que vous allez économiser, là, ben, vous allez pouvoir faire bien d'autres choses, monsieur. Monsieur Benoît, je pense qu'on a répondu à votre question. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Campion, votre première question. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question, en fait, pour savoir les plans de la ville pour éventuellement avoir des voitures de communauté. Je sais que c'était dans certaines promesses que j'avais vues durant la campagne. Je voulais savoir s'il y avait un plan. Est-ce que c'est pour remplacer la flotte éventuellement de certains véhicules de la ville? Est-ce que c'est pour les proposer pour les gens de Saint-Eustache? Ma première question. C'est une bonne question. En fait, au moment où on se parle, c'est pas un projet qui a été regardé actuellement. Là, vous comprendrez qu'on est ici depuis un mois. Par contre, c'est un projet qu'on a à cœur, qu'on veut regarder, voir la possibilité de l'appliquer à Saint-Eustache. J'ai pas les détails, mais ça sera regardé par l'équipe dans les prochains mois, définitivement. Donc, si c'est un service que vous connaissez, que vous utilisez, vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à m'écrire au cabinet du maire, puis j'assurerai le bon suivi au bon comité à ce moment-là. Parfait. Merci à vous. Merci. Pour la deuxième question, c'est... Oui, il faut revenir. Ça sera pas bien long. Merci, M. Saint-Denis. Faut que je parle là, hein? Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aurais une question. Il y a eu beaucoup de décès de personnes âgées dernièrement qui restaient seules. Est-ce que l'Office d'habitation de Saint-Eustache peut demander aux alentours qu'il y a des personnes qui aient des moyens comme... là, je sais qu'il y a Vidéotron qui fournit les services, d'avoir un service de genre de bracelet, si la personne tombe, ou si elle tombe, au moins quelqu'un soit avisé, ou mettre ça sur un système de... Comme moi, mon voisin, il est tout seul, là, présentement, là.
Puis s'il arrive quelque chose, il ne peut pas communiquer avec personne. Est-ce que la ville pourrait avoir un programme de communiquer avec ce monde-là ou ça serait trop compliqué ou... Écoutez, Non, je sais pas. c'est une bonne question. Personnellement, ma mère est dans un CHSLD, donc elle n'a pas à voir ça. Mais le CLSC offrait ce type de service-là. Donc, il y a possibilité, avec une travailleuse sociale au CLSC, d'avoir les bonnes informations pour vous répondre définitivement. Okay. Mais bravo de prendre soin de votre collègue, je vous dirais. Oh oui. C'est très important. Merci de votre question. Puis, j'aurais un commentaire. On va y revenir. On va juste laisser parler les autres monsieur. On vous revient, M. Saint-Denis. Merci. Donc, M. Benoît. Bon, d'accord. M. Campion. Oui. La deuxième question, c'est considérant un projet résidentiel qui se développe au bout de la 7e avenue à Deux-Montagnes, qui est limite, nous, on est la rue Lamanque, là, on est limite avec la ville de Deux-Montagnes. Puis quand le projet a commencé, on nous avait confirmé que tout ce qui était passage de véhicules lourds se ferait dans la ville de Deux-Montagnes. Ça a été un problème au départ, au mois de juillet. J'avais même parlé avec une ancienne élue l'année passée quand c'est arrivé. On nous avait garanti, puis en fait, depuis le mois de septembre, ils font que passer sur la rue Lamanque. J'ai appelé au numéro de la ville. On m'a dit d'appeler la police si c'était insécuritaire parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a des arrêts d'autobus. Je voulais voir s'il y a quelque chose qui peut être fait avec la ville parce que quand on appelle la ville de Deux-Montagnes, on me dit « je suis résident de Saint-Eustache ». C'est toujours le problème qu'on a parce qu'on est limite sur les deux. Je voudrais voir si la ville pourrait faire quelque chose parce que c'est dangereux, premièrement. Puis deuxièmement, ils vont scraper la rue. Je ne sais pas si c'est supposé dans leur contrat. Là. Donc, je comprends bien, là, puis effectivement, je n'entendais pas bien, mais c'est des passages de véhicules lourds sur la 7e avenue qui ne devraient pas passer là. En fait, il y a un projet domiciliaire qui est sur la 7e avenue à Deux-Montagnes. Le contracteur nous avait dit qu'il passerait par Deux-Montagnes, ce qui est arrivé au début du projet quand ils ont coupé des arbres, puis depuis ce temps-là, ils font juste passer à Saint-Eustache par facilité. C'est ce que les camionneurs nous ont dit. Puis c'est juste qu'ils endommagent les rues, puis en plus, c'est dangereux pour les enfants. Puis quand j'ai appelé à la ville, on m'a dit d'appeler le service de police, mais là, il faut être là dans la journée, là, puis je suis pas tout le temps là. C'est mes voisins aussi qui... Donc, on voulait savoir si la ville pouvait faire quelque chose ou à qui il faut parler là, pour s'assurer que ça se fasse correctement. Oui, ce que je vais faire, je vais demander à notre directeur général ici, M. Bélanger, de communiquer avec vous dès demain pour avoir la bonne information. Il manque juste pour être précis qu'on prenne des bonnes actions. Okay. Puis à ce moment-là, pour communiquer avec la ville de Deux-Montagnes, je vous demanderai de donner vos informations à Mylène, qui est juste ici, mon adjointe. Excellent, merci. Bien, merci à vous. Bonne soirée. Vu que M. Benoît a quitté, puis on nous reste une question, donc on va passer par contre M. Saint-Denis, puis après on ira avec la personne. OK? M. Saint-Denis, de retour. Je voudrais remercier la Ville de m'avoir contacté sur mes deux projets que j'avais demandé la semaine passée. Là. Le mois dernier? J'ai trouvé ça très gentil. Bon. Il y a un suivi. Excellent. Puis l'autre jour, en parlant de ça, j'étais chez Victoria, je ne sais pas c'est où, le restaurant Victoria, là, près de sur la 25e. Oui. J'ai compté 20 autos solo avant d'avoir 2 personnes dans une auto. La deuxième fois que je suis allé, j'ai arrêté de compter. Fait que si le monde, je sais pas, il doit y en avoir au moins une couple qui travaille dans le même coin, certain. C'est impossible. On va continuer à sensibiliser nos gens. Un autre commentaire, là. C'est tu le vois tout de suite ou. Ça, je dois être comique, celui-là. Mais là, vous aviez 2 questions. J'ai dit 2 commentaires. C'est Noël, là. On va faire un spécial Noël, OK? Oui, la dernière fois que je suis venu au conseil de ville avant que tu sois nommé maire, je trouvais que c'était tous mes frères qui étaient là au conseil de ville, puis là, je trouve que ce serait tous mes enfants. Félicitations à la jeunesse qui s'implique. Il y a eu justement une couple de vos frères, là, frères et sœurs dans la salle. Je sais. Il y a ceux qui se sont présentés aussi, c'est pas une défaite, c'est de l'expérience qu'ils ont pris. Bon, excellent. Merci, M. Saint-Denis. La personne qui s'est présentée pour une question. Bonjour. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à tous les conseils. Franklin Lesamant pour les bénéfices adultes. Ce soir, ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. Récemment, je suis venu avec ma conjointe lors de le début de le nouveau conseil des villes. Et puis, j'avais exprimé quelques points
concernant certaines préoccupations que nous avions au quartier Desjardins. Et puis, Monsieur le maire et Monsieur Roy, il avait pris les dossiers en main. Et puis, de la même façon que nous venons ici puis nous exposons nos points positifs ou négatifs, il faut aussi reconnaître aussi les bons points, les bons coups. Et puis, je peux dire que lors de votre visite, M. Roy et M. le maire, chez nous, nous avons vu un changement au niveau de la sécurité dans la rue Allée de la Roseraie, beaucoup plus de présence policière. C'est que je ne sais pas combien de contraventions ils sont données, mais j'imagine qu'ils sont quelques-unes, pour ne pas dire beaucoup, parce que je remarquais que le service de la police était assez occupé dans cette rue dernièrement. Alors, comme je dis, il faut souligner les coups les moins bons, puis aussi les plus bons. Et puis, oui, on a vu un changement au niveau de la présence policière, qu'est-ce qui était demandé pour moi. Alors, ce soir, je n'ai pas de questions, c'était juste un commentaire. Je voulais faire acte que les dossiers étaient en voie d'être réglés. Nous avons toujours l'autre dossier que nous avons parlé concernant la réparation au niveau des tronçons de la rue, mais j'imagine que ça va être à plus tard au printemps. Ça s'en vient. Quand les conditions climatiques ils soient de notre côté. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente soirée, messieurs. Bien, merci beaucoup. Merci, bonne un beau commentaire. Merci beaucoup. Bonne soirée. À votre conjointe aussi. Bonne soirée. C'est parfait. Donc, merci tout le monde. On arrive maintenant à la période des affaires nouvelles des conseillers. Donc, la conseillère du district Rivière-Nord. Remerciements à la suite d'un petit épisode de santé. Merci, Monsieur le maire. Écoutez, lors du lancement de l'exposition permanente interactive Les Voix de la Révolte, qui s'est tenue le 4 décembre dernier, il y a un petit épisode de santé qui est survenu lors de cette soirée et plusieurs personnes ont posé des gestes qui méritent d'être soulignés publiquement. J'aimerais remercier sincèrement les employés du manoir Globensky, dont la présence attentionnée fait toute la différence, et ce, au quotidien. Un merci spécial aussi à Mme Julie Ciavarella, qui a réagi avec une rapidité remarquable pour contacter les services ambulanciers. Et j'aimerais aussi souligner et remercier Mme Isabelle Mathioli, M. Carl Béliveau, Monsieur Thomas Lebeau pour leur soutien humain, ce qui était très rassurant et c'était marqué de douceur. Donc, leur calme, leur disponibilité et leur sens du devoir ont permis que tout se déroule de façon sécuritaire. Donc, merci à Julie, Isabelle, Carl et Thomas pour votre professionnalisme et votre dévouement. Merci, Monsieur le maire. Bravo. Bravo à tous. Très, très belle réaction. J'étais présent, puis on est content que ça aille mieux aujourd'hui. Donc, on passe au prochain point. Le conseiller du quartier Claire-Matin, retour sur la Guignolée. Bien oui, effectivement, samedi le 6 décembre dernier, il y avait la Guignolée dans toute la ville de Saint-Eustache organisée par les Chevaliers de Colomb. Je voudrais d'abord et avant tout remercier les Chevaliers de Colomb. C'est un travail excessif qu'ils font. C'est de l'organisation énorme. C'est vraiment facile de travailler avec eux. L'association du quartier Claire-Matin l'a eu très facile justement parce que les gens des Chevaliers de Colomb ont donné un très, très bon coup de main. Les gens de l'association ont passé la journée dehors. Ils faisaient, je sais pas si vous vous en souvenez, le 6 décembre, il y avait une neige de boules de neige qu'on appelle, là, qu'on brasse, puis qu'on s'est fait neiger un peu toute la journée. Mais c'était une journée très agréable à rencontrer les citoyens qui ont été d'une générosité énorme. Autant du côté des sous que des côtés des denrées. J'ai vu des épiceries complètes être données. J'ai vu des enfants qui venaient donner un canage. Puis ça, c'est vraiment très, très beau à voir aller. C'est le fun. L'association qui est menée aussi par Corrad Bézina et Ginette Bézina qui vont tirer leur révérence éventuellement bientôt de l'association. Je voudrais aussi leur lever mon chapeau.
et leur dire un très, très grand merci. C'est très agréable de côtoyer des gens qui ont le goût de s'impliquer. Merci, M. Béliveau, merci. Maintenant, on arrive conseiller du district de la Seigneurie en 631, 6 décembre, Guignolé. Ça a été dit. Donc, non. Parfait, on passe à l'autre point. non. J'aime. Vous allez voir, je suis un petit comique aussi. Là. J'aime ça un peu mettre de l'humour quand j'ai des interventions. Mais bref, 16 décembre, ben, vous le savez, c'était la Guignolée. Même chose pour mon quartier là, avec l'association du quartier de la Seigneurie. Ça a été génial. Une belle implication de l'association. Tout le monde a mis la main à la pâte. Père Noël était présent aussi. Ben, on le dira pas aux enfants, mais c'était moi le Père Noël dans l'après-midi. Il faisait très chaud. Contrairement à Claire Matin qui faisait froid. Mais non, tout ça pour dire que c'est un gros merci. Félicitations aussi à tout le monde. Là, vraiment, ça a été vraiment une belle implication. Chevalier de Colomb, je crois que sont assez contents. Donc, sont assez fiers de tout ça. Donc, c'est mon point. Merci beaucoup. Deuxième point, Isabelle Mattioli. Tout à fait. Ben, ça m'amène Guignolé cette journée-là. Un remerciement que je veux faire à Isabelle Mattioli, son implication. Honnêtement, elle a donné un gros mois et demi, si c'est pas 2 mois, à faire la préparation, à faire des rappels, puis je les voyais passer là, autant avec l'association. Puis on a eu des gens de l'extérieur aussi, donc extérieur de notre quartier. Là. Donc d'autres quartiers qui se sont mêlés à nous. Il y avait énormément de gens, de bénévoles, oui, merci, de coin Arthur Sauvé, puis Grande-Côte. C'était assez incroyable. Puis non, honnêtement, un gros merci à Isabelle Mattioli là, pour son implication encore cette année. Merci beaucoup. On arrive au district des Moissons. Madame Lefebvre, la nuit des sans-abri. Oui, effectivement, c'est un petit bilan. Là, le 17 octobre 2025 qui avait lieu dans le stationnement du Parc Chénier. Un événement de sensibilisation et de solidarité qui a rassemblé citoyens, partenaires municipaux, réseau communautaire autour des problématiques de l'itinérance. Donc, je voulais prendre le temps de remercier tous ceux qui ont été là, beaucoup de bénévoles. Merci aussi aux équipes municipales, aux organismes, aux bénévoles et à mes collègues élus et ceux qui n'étaient pas encore élus, mais qui étaient là quand même. Merci de votre présence. C'est vraiment important. J'ai un petit texte, ça sera pas long, là. La nuit des sans-abri, ça a été un moment fort de sensibilisation, de solidarité, où la communauté s'est rassemblée dans un esprit humain, respectueux, sécuritaire, autour de la problématique de l'itinérance. La soirée a permis de créer un espace de rencontre entre citoyens, services municipaux, organismes communautaires, en misant sur la présence, l'écoute et les gestes concrets. D'ailleurs, beaucoup de citoyens ont été sensibilisés. Ils sont venus porter, j'ai vu des gros sacs de bas de laine, des couvertures, des manteaux. Bravo encore. Donc, plusieurs services de la ville étaient présents, engagés. Services des incendies, les policiers, les travailleurs sociaux ont contribué à une approche de proximité, tandis que l'École bleue a offert un soutien essentiel au montage et au démontage. Le service du sport a également participé en fournissant du matériel, la bibliothèque, a enrichi l'événement avec la présence même du bus à lire. Du côté communautaire, les kiosques d'organismes ont joué un rôle central en offrant la soupe, le café, les collations, créant un accueil chaleureux et inclusif. La mobilisation a été aussi remarquée par une grande générosité de nombreux dons de matériel. La programmation a donné une couleur vivante et rassembleuse à l'événement, une prestation de danse, de chant, des témoignages des gens porteurs de sens et une fin de soirée portée par un chansonnier captivant réunissant les gens autour du feu. Au final, cette soirée a rappelé que la solidarité se construit autant dans les grands projets que dans les gestes partagés. Quand une communauté se rassemble, personne ne devrait être invisible et chaque présence, donc chaque don, chaque mot échangé, a réussi à redonner un peu de chaleur et de dignité. Donc, merci. Merci, Mme Lefebvre. On arrive au quartier des Îles, donc le premier point, le pont des Îles Yale. Merci, M. le maire. C'est un remerciement, dans le fond. La direction, le contracteur, le projet de remplacement du pont de l'île Yale va très bien. On a eu des délais un peu au début de l'été. Tout le monde a su trouver des solutions, faire les correctifs. Malgré même que le froid et la neige a pris plus tôt cette année que prévu, le contracteur a réussi à atteindre les objectifs qu'on y avait fixés.
Donc, on est vraiment content de la progression. Puis, c'est sûr qu'on a hâte à la suite l'année prochaine là, pour terminer le projet. Puis, le vieux pont, mais il est finalement retiré. Donc, on est sur la bonne voie. Excellent. Bonne nouvelle, merci. Le deuxième point, c'est remerciements. Oui, même chose, la Guignolée. Merci au Chevalier de Colomb de l'organiser, mais je veux remercier les bénévoles et les membres de l'Association des citoyens du quartier des Îles qui ont participé encore cette année à ramasser les dons et les denrées pour donner coup de main aux Chevaliers. Je veux aussi remercier les citoyens du quartier. Les gens ont été vraiment généreux cette année. Ça a été plaisant de voir les gens arriver avec des grosses épiceries, un peu comme mes collègues ont dit, des dons d'argent substantiels. C'était vraiment, vraiment une belle journée. Je souhaite qu'on va avoir la même chose encore l'année prochaine. Merci. Merci, M. Lebeau. Parfait. Donc, on passe aux affaires courantes. Maintenant, soumission et contrat. Un contrat d'entretien de logiciels informatiques, un contrat qui est de gré à gré à la firme PG Solutions. Je vais proposer. Et je vais appuyer. Merci beaucoup. Fourniture, achat et livraison de pierres concassées 3 mm net. Donc, c'est un montant octroyé à Uniroc Inc. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Fourniture et installation d'un lien de fibre optique. Bougez pas juste un instant que j'ai la bonne ligne. Oui, c'est bien ça. Parfait. Donc, c'est à la firme C3F Télécom. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Parfait. C'est ce que je doutais. Il m'en manquait un, désolé. Je retourne au 7.13, désolé pour celle-là. Fourniture de pierres concassées. C'est ça. Donc, c'est un montant octroyé à Armise Canada Inc. Je vais le proposer. Je l'appuie. Parfait. Merci. On retourne à 7.15, donc transport et disposition de boues sanitaires. C'est un montant qui est octroyé à la firme GFL Environnemental Service Inc. Au montant de 2 454 300 $. Je propose. Je vais l'appuyer. Merci. 7.16, Progiciel Go Cité, conclusion d'une entente intermunicipale. Je le propose. Je vais appuyer. Merci. Confirmation de commande 2026, service clé en main de gestion d'exploitation du réseau de vélos en libre service, incluant l'acquisition d'équipements pour la mise en place du dit réseau. Je vais le proposer. Bien sûr que j'appuie. Merci, M. Lalonde. Service de gestion et d'animation de programmes des camps de jour estival et hivernal inclusifs. Donc, c'est une modification au contrat. C'est un montant qui est octroyé à 9075-6719 Québec Inc., qui s'appelle l'Air en fête, au montant de 1 659 430 $. Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, service professionnel d'ingénierie, préparation des plans et devis et de surveillance des travaux pistes cyclables entre le boulevard industriel et la gare de Deux-Montagnes. C'est un montant octroyé à Shelex Groupe Conseil au montant de 147 000 $. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. On arrive aux obligations de construction. En 7.21, c'est 4 064 763 Canada Inc. Besoin d'un proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais seconder, M. le maire. Merci. Donc, c'est pour le bien de la population. Les entreprises doivent construire selon des pieds carrés établis. Et donc, ces entreprises-là n'ont pas... ils ont une partie qui n'est pas bâtie, donc doivent payer ces sommes-là à la ville. Donc, ça a été fait. Maintenant, on arrive à Gestion Luc Lavigne Inc. Je vais le proposer. Et j'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. En 8.1, on arrive au personnel. Contrat de travail adjointe au cabinet du maire. Ça fait plaisir de le proposer. Je vais appuyer. Merci. 8.2, contrat de travail, coordonnatrice aux affaires municipales au cabinet du maire. Ça fait plaisir de le proposer. Je vais appuyer. Merci. 8.3, contrat de travail, secrétaire au cabinet du maire. Ça fait plaisir également de le proposer. Merci beaucoup. Également d'appuyer. Merci. Embauche opérateur d'usine, service des eaux. Je vais le proposer. Je vais appuyer.
Merci. Embauche maintenant de policiers temporaires au service de police. Je propose et je vous souhaite la bienvenue. Je vais l'appuyer. Merci. Embauche de répartiteur, avec, on pourrait dire avec un S, au service de police. Tout à fait. Donc, bienvenue à tous et je propose. Je l'appuie. Merci beaucoup. 8.7, nomination commis aux inscriptions au service du sport et plein air. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Monsieur le greffier, tu vois bien? OK, on y va. Il y a un rythme quand même, je veux m'assurer que tout le monde suit. Excellent. Merci. On arrive à 8.8, embauche employé col bleu, service des travaux publics. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Parfait. Donc, en 8.9, c'est la destitution de l'employé 101-014. Je propose. Je vais appuyer. Merci. Point 9, commission et comité du conseil. En 9.1, nomination au sein d'organismes. Monsieur le maire, je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Votre micro est excellent, M. Armijo, merci. Commission. Ah, c'est peut-être l'effet du masque. Oui, ça sonne, hein? Ça fonctionne. En 9.2, commission de l'administration publique, des finances, des ressources humaines, recommandation de la réunion tenue le 3 décembre 2025. M. Roy. Un ensemble de recommandations que je propose. Je vais appuyer. Merci beaucoup. On arrive au point 10, dossier des directeurs, directeur du greffe et des affaires juridiques, dépôt d'un rapport de registre de déclaration, code d'éthique et de déontologie, donc des élus de la ville de Saint-Eustache. L'ensemble des dépôts ont été faits de la part des élus, donc rien de particulier là-dessus, mais merci à tous de l'avoir fait. On arrive à 10.1.2, nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, remplacement de la résolution 2025-08-452. Je vais le proposer. Je vais appuyer. Merci. On arrive à une vente d'immeubles, le lot 6 656 268, anciennement le lot 6 554 232 et 6 650 235. Vecteur 1, société d'investissement, modification à une promesse d'achat. Donc, c'est le dossier, exactement, que vous connaissez très bien, l'achat d'un immeuble près de la 13. Donc, besoin d'un proposeur appuyeur. C'est un beau projet dans le quartier des Îles. C'est avec un plaisir que je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. On arrive au directeur de module administratif et communautaire en 10.2.1, activité culturelle, conclusion d'une entente intermunicipale. Eh bien, je vais proposer, Monsieur le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Association du sport et plein air de Saint-Eustache, conclusion d'une entente. Que je propose. Que je vais appuyer. Merci. Jeunesse Atout Inc., conclusion d'une entente également. Je le propose. Je l'appuie. Merci. La mouvance des femmes, conclusion d'une entente. Également, je propose aussi. Je l'appuie. Le prochain point, vous ne serez pas surpris dans la salle. On est vraiment dans la période de l'année qu'on a des conclusions d'entente. Donc, mouvement Personne d'abord de Saint-Eustache, conclusion d'une entente. Oui, bien sûr, je le propose. Et je l'appuie. Merci. Le prix à part entière par l'Office des personnes handicapées du Québec en partenariat avec la Libellule. Écoutez, c'est un don. La ville a été reconnue pour ce projet-là avec la Libellule par l'Office municipal des personnes handicapées du Québec. Il y a un prix qui s'est mérité. On a 2 employés à la Maison du citoyen qui travaillent là-bas. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de rencontrer ces 2 employés-là. Si vous allez à la Maison des citoyens, vous allez les rencontrer, vous allez immédiatement les reconnaître. 2 jeunes engagés qui font un travail extraordinaire. Ils sont bien encadrés. C'est un projet, on est extrêmement fiers à la ville de ce projet-là. Et lors de la réception du 10 prix, il y a un montant de 5 000 $ qui a été remis à la ville. Donc, on a immédiatement remis la somme de 5 000 $ à la Libellule qui nous a aidés, qui est l'organisme qui nous aide à chapeauter ce projet-là. C'est un très, très, très beau projet. Donc, dans le procès verbal, dans le conseil de ville d'aujourd'hui, on doit officialiser le tout. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur appuyeur dans ce dossier-là. Non seulement je le propose, mais je remercie une élue qui était là par le passé et qui a, dans le fond, débuté ce beau partenariat-là avec la Libellule, Mme Nicole Carignan-Lefebvre. Donc, merci. Ce prix-là vous revient à vous aussi.
que je propose. Il me Merci. fait plaisir de l'appuyer. Merci beaucoup. On arrive à 10.27, demande d'aide financière, programme québécois de la lutte contre la criminalité. Oui, je propose aussi. Et je l'appuie. Merci. Dossier des directeurs, on poursuit. Directeur du module technique et de l'environnement, grenier populaire des Basses-Laurentides, conclusion d'une entente. Oui, donc je propose. J'appuie. Merci. En 10.3.2, programme d'aide à la voirie locale, PVAL, volet projet particulier d'amélioration au ministère des Transports et de Mobilité durable du Québec. Je propose. Et je l'appuie. Merci. En 10.4, directeur général, Autorité des régionales de transport métropolitain, conclusion d'une entente. Je propose. Je vais appuyer. On arrive au point 11, rapport et compte du mois, rapport de construction pour les mois de novembre 2025. C'est pour dépôt. 11.2, rapport des dépenses autorisées par délégation de pouvoir à la période du 18 octobre au 30 novembre 2025. Et on arrive à 11.3, compte à payer et à payer pour le mois de novembre 2025. Que je propose. Et je vais appuyer. Merci. On arrive au point 12, levée de la séance. Et je vais seconder, M. le maire. Madame, je pense que c'est M. Armijo qui propose et Mme Mallette qui... Oui, c'est ça, hein? Parfait. C'est pas clair, mais c'est correct. C'est bon, excellent. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Joyeuses fêtes, sinon on se revoit mercredi prochain, 19h. Merci.